Suite à ma vidéo sur les concessionnaires automobiles, à savoir celle qui était ici, automobiles détaillants, d'accord, c'est également des concessionnaires ici. On va aller sur chacune des entreprises les entreprises qui m'ont servi ici de support pour effectuer cette analyse-là. Vous allez voir ici que l'analyse en question est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. OK? Donc, quel est mon avis quantitatif ici? Ça va aller très rapidement. AutoNation ici, voilà, on aura toujours des problèmes avec le BFR sur la plupart des concessionnaires. Et c'est normal parce que la plupart vendent à crédit. Donc, quand vous allez regarder les bénéfices nets ici, on aura tendance à voir quelque chose qui explose littéralement sur les dernières années. C'est très, très bien. Mais sur $20 de bénéfices nets, en réalité, on n'encaisse pas $20, on va encaisser beaucoup moins que ça. Donc, il faut faire très attention ici. Il faut également voir que le prix des véhicules avait explosé littéralement. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir du AutoNation, au prix actuel, ça peut sembler très, très intéressant, mais on est peut-être sur une entreprise qui est correctement évaluée. Quand on regarde ici, la marge brute explose. Posez-vous la question pourquoi alors qu'on avait des marges brutes de 15%. Quand on questionne ici les free cash flow et les net income, vous constatez une chose ici, c'est que les free cash flow, si on les met en cumulé, après d'ailleurs vous pouvez le faire ici en cumulé, vous allez voir que vous n'allez pas retrouver la même chose. Et on avait littéralement une explosion ici alors qu'on a une moyenne de 200 millions par an. Je ne dis pas que alors que c'est une entreprise de croissance. Hein. C'est une compagnie, enfin, quand je dis c'est une entreprise de croissance, en réalité ici la croissance ici est plutôt assez cyclique. Alors, je dois même me reprendre. La croissance commence, si on se base par rapport au plus bas de 2009 ici, il y a des choses qui ont changé littéralement par rapport à la compagnie qu'on avait précédemment. Donc, on est sur une certaine croissance depuis 2009. D'accord? Donc, même si on est revenu les plus hauts de 2006 ici, on les a récupérés aux alentours de 2015. Bref. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il faut faire attention quand vous avez ce genre de variation. Littéralement, cette explosion-là, et avec l'explosion des marges. Remettez les choses dans le contexte, vous allez voir que la pandémie joue également. EBITDA explose. Donc, nous avons une compagnie ici qui a peut-être des marges exceptionnellement élevées. Les analystes en question s'attendent à combien sur les années à venir? Je vais juste regarder les marges ici. Si on prend les marges, juste les marges opérationnelles, d'accord? Si on prend les marges EBIT ici, on a à peu près combien ici? On s'attend à avoir du 5% sur les années à venir, pourtant on avait du 7%. Donc les marges devraient diminuer. Et ça, je ne parle même pas des bénéfices nets, parce que nous, les bénéfices nets, on avait 5% ici, on s'attend du 2% en moyenne. Est-ce que le 2% ici correspond à ce qu'on avait eu, à ce qu'on a souvent l'habitude d'avoir sur ce type d'entreprise? On va aller regarder ça rapidement en termes de marge. Qu'est-ce qu'on a? Net margin, net margin, net margin. Qu'est-ce que c'est cette information-là? Boum, ici. Donc 2%, ça revient à peu près à la moyenne de ce qu'on avait sur les 10 dernières années. OK, donc faites attention. L'entreprise gagne beaucoup d'argent ici et c'est juste exceptionnel. Combien de fois les bénéfices je vais avoir tendance à payer ici? Je normalise les résultats. Et quand je normalise même ces résultats, je préfère encore prendre en considération la valeur d'entreprise sur le revenu ici, qui aura tendance à être un peu plus stable. Donc, on pourra avoir le même niveau de revenu, mais avec des marges bien moins élevées que ça. Donc, avant l'explosion du titre, on avait à peu près 0,28 fois les revenus. Ici, si on prend 0,28 fois les revenus, ça donne à peu près un prix autour de $192. Aujourd'hui, on cote à combien? $154. On n'a même pas encore enlevé la dette nette en date d'aujourd'hui. Et si on enlève la dette nette, ici, c'est $102. Donc, il va nous rester à peu près combien? $100. Donc, pour moi, je dirais, au prix actuel, on est correctement évalué. Je ne pense pas qu'on ait une sous-évaluation sur cette compagnie. OK? Et encore, surveillez le BFR de cette compagnie. Les free cash flow, ils ont du mal à être très stables dans le temps. Donc, on ne va pas payer des multiples élevés sur ce genre d'entreprise. En tout cas, pour moi, AutoNation, voilà, je reste sur les lignes de côté. Est-ce que c'est une entreprise que je mettrai en portefeuille? Non. En watchlist? Non, au prix actuel. Je n'aime pas les entreprises qui ont des BFR, des free cash flow très instables ici, même si ça reste un secteur en pleine consolidation. OK? Ce n'est, comme mon avis, non un conseil d'investissement.